Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous parle du meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors oui, je sais, la vidéo sort un peu tard et pour cause, double cause. Déjà, je voulais absolument attendre l'ouverture US parce que vous savez, cette semaine sera décisive. Il se passe tellement de choses dans le monde de la crypto et dans le monde de la finance au général. La crypto, je trouve que c'est méga bullish, mais malheureusement, ou heureusement peut-être pour le futur, personne ne le sait encore. On a l'ami Trump qui arrête pas de jouer avec donc les tarifs douaniers, ce qui met le marché dans l'incertitude la plus complète. Et donc les gens en fait virent les capitaux des US pour les mettre ailleurs. Et tout ceci fait que les cryptos sont emportés dans le flot de cette histoire, dans le flot du contexte géopolitique et macroéconomique mondial, comme je disais. En tout cas, à l'heure où je tourne, le Bitcoin est à 83 500 $, l'Ethereum plus bactère à 1840 $. Et les altcoins, à part quelques rares exceptions, sont à la ramasse, même si à l'instant où je parle, on pourrait croire qu'il y a du vert, parce qu'on est sur un léger rebond. Tout à l'heure, ce matin, le Bitcoin était à 81 000 et quelques, mais évidemment que si on remonte un petit peu, ne serait-ce qu'à la semaine, on est encore sur du moins 20, moins 23 pour Hype, moins 15 AAVE. Sur le mois, c'est une hécatombe. Franchement, le marché est un peu déprimant et je le répète, moi je suis team bullish, mais ça m'empêche pas d'être humain et des fois j'en ai marre, des fois j'ai un peu la flemme et donc c'est la seconde raison, c'est que en fait ce matin j'étais dans la montagne avec ma femme et mon beau-frère et donc on a mangé au resto, on a vu une vue superbe, c'était vraiment chill, incroyable et je savais que en redescendant il faudrait que je m'en mette à bosser et à faire ma vidéo et franchement j'avais la flemme. Mais voilà, écoutez, j'ai promis que je serai là en bear market, en bull market, tous les jours que Dieu fasse, à part le dimanche et maintenant aussi le samedi, puisque maintenant je prends un week-end. Au moins voilà, je deviens pas fou, je prends un peu de recul, et j'ai pas non plus mes wallets dans le rouge, dans le sang, tous les jours ouverts H24. Bref, la vidéo est un peu en retard, mais la vidéo sera je pense quand même très intéressante, puisqu'on a une double très grosse nouvelle, à la fois une très bonne nouvelle côté crypto gaming, et une très mauvaise nouvelle côté NFT. Juste avant, je vous précise que la vidéo est faite en collaboration avec le média Crypto News, et je vous le rappelle, c'est un média qui est entièrement gratuit. Vous le voyez aussi, c'est dispo en français. Crypto News est un partenaire récurrent et de confiance de la chaîne. Donc vraiment, merci à leur soutien parce qu'ils sont toujours là. Pareil aussi qu'il vente ou qu'il neige. Et vous le voyez donc sur Crypto News, vous retrouverez plein de choses, plein d'articles au quotidien donc sur les news comme je disais, mais aussi des guides plus complets pour vous aider tout au long de ce bull run. Si bull run il y a encore, et moi je pense ça, même si bien sûr je peux me tromper, je le précise aussi, je le reprécise, je ne distribue jamais aucun conseil en investissement. Je fais moi-même beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs. Après, voilà, je partage ma passion et j'espère que vous kiffez et que je vous apporte un petit peu de valeur tous les jours. Et donc voilà, je le disais pour terminer sur Crypto News, donc des articles, des news, des outils aussi, des vidéos, bref, il y a plein de choses. C'est un tout en un. Je vous mettrai le lien de Crypto News juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Et sachez tout de même, et ça je le redis aussi encore pareil, peu importe, bear market, bull market, il y a une tendance qui plaît toujours aux gens, c'est la tendance des casinos. On va dire ça des mêmes coins finalement, notamment on a Pump.Fun qui se remet à faire environ 1,5 million $ de profit juste en frais chaque jour. Les volumes côté Memecoin sont de retour avec quelques victoires dont j'ai parlé je crois la semaine dernière, notamment je pense au Ghibli ou encore aussi aux routines. Après, retenez bien, n'oubliez pas que 9 projets sur 10, et dans les mêmes coins, 999 projets sur 10 sont voués à mourir. Donc c'est vraiment high risk, high risk, high risk, high reward. Et d'ailleurs, par rapport au même coin, petite news par rapport donc à la Octua Girl, je sais pas si vous vous rappelez, donc cette influenceuse qui est devenue virale suite à une vidéo, et en fait, elle a sorti son même coin était tellement manipulé, c'était à vomir. Franchement, c'était du grand n'importe quoi, un scam pur et dur. Au final, la SEC, la Securities and Exchange Commission, donc la régulation finalement un peu de la bourse et des cryptos US, a enquêté. Et au final, eh bien rien. Voilà, rien du tout. Après la SEC, actuellement, ils lâchent toutes leurs enquêtes contre Coinbase, contre XRP, contre OpenSea, contre IMX aussi. Bref, la SEC, je pense qu'ils sont sur un tournant et actuellement en fait ils laissent tout passer et on le sait aussi, donc le futur nouveau président de la SEC est un pro-crypto au possible. Je sais plus comment il s'appelle, Atkins je crois, Atkins. Ouais c'est ça. Bref, pour le pire et pour le meilleur, eh bien on va dire qu'il y a une liberté au niveau Memecoin qui se met en place et malheureusement il ne faudra pas s'attendre à ce que les scams soient sévèrement réprimandés. Et finalement, de toute façon, comme pour la finance,
tout est manipulé, donc ne soyons pas naïfs, nous on n'est que du plancton, et dans tous les cas, les gros acteurs, eux, se farcissent, et nous, on l'a dans le cul. Voilà, très simplement, on l'a dans le cul. On essaie bien sûr de tirer un peu son épingle du jeu, mais forcément, on joue pas à armes égales, et donc faisons attention à nous, protégeons-nous, aidons-nous, et puis voilà. Rapidement aussi, on a un airdrop qui arrive pour le 2 avril, donc dans 2 jours, c'est par rapport au projet Blyph Protocol. Alors je sais pas si vous vous rappelez, ça c'est un projet un peu en mode métaverse côté Bitcoin, c'est le premier métaverse sur Bitcoin, c'est backé par Xverse, le wallet, également aussi par Magic Eden et par Animoca Brands, et c'est un projet qui est fait par la même team que ceux qui avaient fait le jeu Life Beyond, je sais pas si vous vous rappelez, un jeu qui date d'environ 4 ans, un truc comme ça, également aussi par Animoca Brands. Au final, le jeu Life Beyond, je trouve, est un peu laissé à l'abandon. Par contre, ceux qui, comme moi, avaient des NFT, eh bien, auront un plus gros airdrop de token Blyph. Donc, dans tous les cas, que vous ayez fait les quêtes, quand j'en ai parlé il y a environ, je crois, 1 mois, que vous ayez certains NFT ou autres, partenaires ou autres, checkez juste votre wallet ici. Et comme ça, vous verrez si vous aurez une location. Et je le rappelle, le token sort dans 2 jours. Ensuite, on a un report. Et moi, je pense que c'est une bonne chose parce que là, vraiment, le marché est trop incertain. Alors certes, c'est un signal de confiance de sortir un token dans une telle période. Mais même un très bon projet va avoir beaucoup de mal à surpasser le FUD ambiant, la tristesse ambiante, ce marché délétère, et donc je pense que c'est une bonne chose. On a le projet intelligence artificielle Wayfinder. Rappelez-vous, j'en ai pas mal parlé dernièrement, parce que c'est un très gros projet, je trouve que la tech est vraiment bonne, et en plus derrière c'est la team du jeu parallèle qui est vraiment immense, et je le rappelle aussi, on peut participer, et c'est encore possible, à leur airdrop de la crypto prompt. Je vous mettrai donc un lien juste en dessous en description, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Toujours est-il donc que cette crypto prompt eh bien, est retardée à plus tard, à des meilleures conditions de marché, et pour le coup, comme je le disais, je trouve que c'est une bonne chose, puisque on l'a vu avec un mint, mais tellement hypé, donc ce week-end, dernièrement, fin de semaine dernière, le projet Taproot Wizards, c'était censé être le plus gros projet NFT Bitcoin. Rappelez-vous, donc en fait, on a des gens qui ont lutté pendant des semaines et des semaines pour avoir une whitelist de ce projet. On met par exemple une image, les mecs devaient se déguiser en sorcier et faire un truc fun. Donc il y a des gens qui ont pris une douche en sorcier, d'autres qui se sont fait taper, d'autres qui faisaient n'importe quoi. Bref, c'était un gros bordel. Ça a duré des mois et des mois. Au final, ils ont pu avoir une whitelist. Le mint a été fait à 0,2 Bitcoin, donc entre 16 et 18 000 $. Et au final, vous le voyez, là le floor price, c'est 0,16 Bitcoin. Donc les mecs sont en perte de 3000 $. Alors évidemment le prix était bien trop élevé, la team, je sais pas à quoi ils ont pensé pour faire un mint pareil dans cette période. Ça encore pendant la grosse hype des NFT, il y a genre 3-4 ans, ça serait passé vraiment très très crème, mais là vraiment la galère. Alors d'ailleurs je pense que si on s'approche des 0,1 Bitcoin, ce serait intéressant, mais de ça pour dire que le projet, bien que très hypé, certes le mint était très élevé, mais ça aurait pu marcher, mais pas en cette période. Donc comme je disais, repousser les projets, les sorties, ça peut être une solution à court terme. Également aussi, autre exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez pour les plus anciens, on a le projet Guttercat Gang. Alors ça, c'était un excellent projet, il y a environ, pareil, 3-4 ans. Leur floor price, c'était 9 Ethers par NFT en 2022. Maintenant, ça vaut plus grand-chose. Et là, en fait, ils voulaient sortir un token. Ils ont voulu vendre un peu de ce token à la commu, donc en mode pré-sale, et ils ont levé à peine 6 000 $. C'est ridicule. Là, actuellement, vraiment, c'est très très dur pour qu'un projet sorte et marche. Et malgré ça, on a le projet Off the Grid, dont je vous parle depuis très longtemps, depuis je crois au moins quasiment 3 ans. J'en ai aussi beaucoup parlé dernièrement, parce que donc le token allait arriver, le token Gun. Et donc le projet des studios Gunzilla, le projet Off the Grid, a sorti son token. Et miracle, c'est assez incroyable. Le token, à l'heure où je tourne la vidéo, donc là il est 17h11, il est à 0,10 $, ce qui représente, parce que je crois qu'il y a quasiment 10 milliards de tokens, donc ça fait une FDV, une Full Day Valuation, à environ 1 milliard, pour faire simple, 1 milliard. Donc vraiment, très belle victoire par rapport à ce projet qui sort dans les pires conditions et qui arrive à faire quelque chose. Donc franchement, bravo à eux. Ensuite, vous le savez, tous les matins sur mon compte Twitter, je vous partage un récap de ce qui se passe côté NFT dans la journée. Rien de particulier à dire, la grosse nouvelle c'était par rapport donc au NFT Taproot Wizards sur Bitcoin dont j'ai parlé. Également aussi tout de même quelques mints intéressants aujourd'hui, notamment côté Solana avec DeFi Dungeons. J'en ai pas mal parlé la semaine dernière, c'était un des projets attendus dans la tendance Risk to Earn. À l'instant où je tourne, le mint n'est pas encore terminé, mais vous le voyez,
ça va sold out. Ils ont vendu quasiment 10 000 NFT à 325 USDC. Donc on peut déjà dire que c'est une victoire. Et puis j'ai hâte de voir le prix au secondary. Si c'est en dessous de 400, je pense que je vais en prendre personnellement parce que ce projet semble quand même assez hypé. Et je le rappelle aussi, il y a une crypto qui est associée, la crypto Gold, à 0,027. Pour rappel, elle a été vendue en pre-sale à 0,03. Donc on est encore en dessous. Ce qui me fait dire que si le projet est une réussite, pour l'instant le côté risque-reward est assez intéressant et on paye pas trop cher la crypto. À voir pour les NFT comme je disais. Et puis voilà, donc renseignez-vous. Pareil, lien juste en dessous. Également aussi, j'aurais pu parler du projet Doodles, parce que la collection NFT Doodles, vous le savez, je l'aime beaucoup. Ils vont sortir prochainement leur token, le token Dood. Et pour le coup, l'IP, la propriété intellectuelle de Doodles est vraiment incroyable. Et je le rappelle, le directeur artistique, c'est Pharrell Williams, la star, le chanteur. Et Doodles, donc on a une grosse baleine qui s'est déchargée à mort. Donc le prix a été descendu. On était à 2,7 ce week-end. Là, on est remonté à 3 et je trouve toujours que c'est un bon ratio pareil risque-récompense par rapport donc à ce token Doodles, token Dood. Affaire à suivre. Également aussi, on a eu un mint assez intéressant ce week-end sur Somnia. En fait, je parle de Quills Adventure et c'est tout simplement le blue chip sur Sonia. C'est la meilleure collection sur Somnia actuellement. Il devrait y avoir donc du airdrop en toute logique. Là, à l'instant où je tourne, le reveal vient juste d'avoir lieu. Mais pour rappel, ce NFT a été minté pour 0,04 ETH. Et là, on a un floor price à 0,22. Donc, c'est une victoire. Une victoire, je le répète, dans un contexte macroéconomique crypto très compliqué. En général, après un reveal, ça dump, donc on verra jusqu'à où ça dump, mais ça reste une très belle collection pour ceux qui veulent parier sur l'écosystème Somnia. Et aussi pour finir, quand même côté NFT, ça se passera donc demain. Affaire à suivre, c'est sans doute le mint NFT le plus attendu sur ces derniers mois, j'allais dire, la collection Steady Teddies sur la Bear Chain. La Bear Chain est un écosystème qui a réussi à bien tanker la récente baisse des cryptos, même si aujourd'hui le Bear a pris, je crois, quasiment moins 7%, mais en vrai, il avait quand même pas mal pump. Donc la Bear Chain, ça se passe bien. Beaucoup de DeFi sur la Bear Chain. Et donc demain, la fameuse collection Steady Teddy sera à surveiller impérativement. Ça coûte seulement 12 Bera, mais évidemment, pour avoir été watlisté, il fallait jouer des pieds et des mains. C'était très très dur, mais autant vous dire que si ça coûte moins de 50 Bera au secondary market, moi j'en prendrai plusieurs, parce que vraiment j'ai envie d'y croire. Il y a une très très grosse hype, et donc projet à surveiller. Ensuite, côté gaming, ça sort aujourd'hui, c'est dispo pour tout le monde, c'est entièrement gratuit. Je parle de Sandbox. Alors Sandbox, donc le métaverse numéro 1 selon moi, a fait un partenariat avec Jurassic World, et donc aujourd'hui sort la saison 5, avec plein de tokens Sand à gagner, plein de quêtes à faire, c'est vraiment sympa. Si vous voulez sortir un petit peu de ce marasme du marché, eh bien franchement, commencez à jouer à Sandbox. Et comme ça, comme je disais, vous récupérez un peu de token Sand, et ça mange pas de pain par les temps qui courent. On arrive déjà à la fin de la vidéo. Je voulais faire une vidéo plus courte, parce que je me répète, mais aujourd'hui j'ai la flemme complet. Bref, toujours est-il que je vous souhaite le meilleur, soyez forts, passez une très bonne après-midi. On se retrouve demain pour une vidéo, on va dire plus normale. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.